bonsoir à tous les amis. Bienvenue sur Chap Pronostic. Voilà, donc comme ça c'est dit. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter une astuce. Voilà, une astuce disponible pour tout le monde et sur tous les bookmakers. C'est comment dire, c'est une stratégie d'analyse qui vous permettra de déterminer si une équipe va gagner le match ou bien voilà bien va perdre en fait, ou bien il y aura nul, match nul en fait. Donc en fait, l'astuce que je vais vous montrer, la stratégie d'analyse que je vais vous montrer, va vous permettre de déterminer la victoire d'une équipe. Voilà, la victoire à 99% d'une équipe. Voilà, à défaut, vous pourrez jouer au double chance et voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc là, vous êtes sur mon bureau, vous pouvez le constater, c'est Chap Pronostic, numéro 1 des types sur au Gabon. Voilà. À la fin de la vidéo, je laisserai le lien en description, juste en bas, pour l'intégration au canal Telegram public. Bénéficier des conseils chaque jour. Je dis bien chaque jour. Alors là, c'est l'escroquerie directe. Voilà. Chaque jour, vous aurez des conseils, vous aurez des informations classées confidentielles sportives. Voilà, des transferts, des achats, des news, des posts de toutes les stars de football. Non seulement de foot, de hockey, de tennis aussi, bien sûr, en ce moment de compétition. Voilà. Donc, nous allons aller sur notre stratégie d'analyse. Pour cela, vous aurez besoin de l'application Flash Soccer. Bon, Flash Soccer que j'utilise depuis 5 ans déjà. Donc, cette astuce, j'ai pu déjà, ça ce sont mes matchs d'hier, sélectionner certains. Comme ici, par exemple, pour après le match du Real, pour déterminer la victoire du Real qui était très évidente grâce à cette stratégie d'analyse. Donc, vous pouvez le constater, avant que le match ne commence, vous rentrez dans la section, vous rentrez dans le match, bien sûr, et vous faites un tour sur classement. Donc, vous voyez classement ici, vous cliquez, voilà, vous voyez déjà la position du Real qui est deuxième. Voilà, état de forme, ils ont croire qu'ils ont 22 matchs joués, 46 points. Et Getafe qui a 22 matchs joués aussi et qui 24 points en 22 matchs. Donc, ce que vous allez faire, c'est rentrer dans la session état de forme. Ouais, état de forme. Arrivé à état de forme, vous allez voir la forme des équipes sur les 5 derniers matchs. Ce que vous voyez. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour le Real de Madrid, sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 10 points. Ils ont marqué 9 buts et ils en ont encaissé 4. Donc, pas mal comme performance. Voilà, on va aller voir Getafe qui a en 5 matchs, ils ont 4 points. Ils ont marqué 2 buts et ils en ont encaissé 10. Donc, vous voyez que la victoire de Real de Madrid, déjà, si cette première partie-là est évidente. Maintenant, pour soutenir ces propos, nous allons aller voir tête à tête. Tête à tête, vous arrivez, vous choisissez l'équipe à domicile, vous regardez sur ces formes des matchs à domicile, combien ils ont remporté. Voilà, ils ont remporté 3 matchs. Voilà. Et par rapport au contre, ils ont gagné la majorité. Les 5 dernières rencontres face à Getafe. Regardez Madrid, vous pouvez le constater. Vous faites pareil pour Getafe. Vous regardez, ils n'ont pas une très belle performance. Voilà. Donc, sur ces propos-là, vous pouvez déjà vous dire que la victoire du Real est assurée. Donc, on pouvait faire pareil pour Oxford. C'est aussi joué hier. Voilà. Si on faisait pareil pour Oxford, on part à classement. Arrivé en classement, on regarde le classement. Oxford est 9e. Bristol Rovers est 20e. Voilà. Donc on arrive au niveau des états de forme. Arrivé à l'état de forme, on voit que sur les 5 derniers matchs, Oxford a 4 victoires. Donc c'est qui fait qu'ils ont marqué 11 buts et ils en ont encaissé 6. Donc ils ont 12 points. Comparé à leur adversaire en face, Bristol, dernier en état de forme, a marqué 2 points en 5 matchs, 2 buts en 5 matchs et a encaissé 10 buts en 5 matchs. Donc ce qui va leur valoir 2 points dans le classement. Donc du coup, la victoire était inévitable. La victoire pour Oxford était inévitable. Dans le classement, pour encore le voir. Bristol, voilà, vous pouvez le voir, ils n'ont rien gagné. Alors là, que dalle. Escroquerie idéale. Voilà, vous pouvez le voir, Oxford est grave en forme. Donc, avec cette stratégie-là, vraiment, vous pouvez vous assurer la victoire de certains matchs à coup sûr. Alors, je vous le dis. Voilà. Mais attention, pour tomber aussi, pour aussi tomber sur des matchs nuls, évitez ce genre de match. Donc, voilà, par exemple, là, pour ce type-là, c'est 0-0. Donc, si on allait dans le classement, on voit déjà que les deux équipes sont très serrées. Le match était très tendu parce qu'ils sont en tête de liste. Et si on part dans l'état de forme de chaque équipe, voilà, vous pouvez le voir. Sur les 5 derniers matchs ici,
On a Lincoln qui a 6 buts, encaissé 6, marqué 6 buts autant pour moi, et encaissé 10 points. Ici, Hull qui a 5. Vous voyez que 5 et 6 buts, c'est très proche. 3 et 2 buts encaissés, c'est très proche. Donc, très bonne défense pour les deux équipes. Donc, vous voyez que là, le match sera assez tendu. Donc, ne le prenez pas ce type de match. Et sur les tête-à-tête aussi, vous pouvez regarder. Hein, vous pouvez regarder. Voilà, à domicile, vous voyez. Voilà. Donc, si les deux éléments au niveau du tête-à-tête ne coïncident pas avec l'état de forme de l'équipe favorite, ne le prenez pas. Laissez tout simplement. Bon, pareil pour le Rashad. Si on prend Rashad ici, voilà, on part au classement, victoire de Milton Keynes. On part sur le classement, voilà, 14e contre 18e. On part à état de forme, les 5 derniers matchs, on voit que Milton a 11 points marqués. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons Milton Case qui a 11 buts marqués par rapport à 5 buts encaissés. Au niveau de la Rochelle, vous voyez bien, 8 buts marqués en 5 matchs avec 13 buts encaissés. Donc la victoire de Milton Case était plus ou moins évidente. Comme toujours, vous allez au tête-à-tête. Au niveau du tête-à-tête, ça c'est la Rochelle, l'équipe à domicile. Vous voyez leur performance sur les 5 derniers matchs. Elle n'est pas très encourageante. Et au niveau de Milton Keynes, vous pouvez le voir, ils ont 3 victoires à l'extérieur, donc ce qui vaut la peine quand même d'être tenté. Une victoire pour Milton, je crois que la cote était, on va regarder si la cote, voilà, la cote était à 1,80, elle était à 2, elle est descendue à 1,80, donc c'est des cotes très intéressantes. Voilà, donc pour certains matchs, vraiment éviter, comme je vous ai dit, éviter. Voilà, je crois que le match c'est aussi valable pour le match des Juventus, surtout éviter les coupes. Voilà, éviter les coupes. Cette technique d'analyse ne marche qu'avec les championnats, là où il y a des classements visibles. Donc éviter les coupes. Là où il n'y a pas de classement, vous voyez, c'est juste des tableaux. Donc on ne peut pas déterminer vraiment la performance de l'équipe. On ne verra juste que du tête à tête. Donc ce qui n'est pas suffisant. Parce que Inter Juventus, vraiment, c'était, voilà, c'est joué hier et c'était vraiment sérieux. Donc là, je peux vous donner juste un pronostic comme ça maintenant en live. Là, vous pouvez prendre juste pour le coup, comme exemple. Vous pouvez prendre Young Boys avec Lausanne. Vous partez à état de forme. Vous voyez, Young Boys, déjà, c'est les 5 derniers matchs, je crois qu'ils ont 12 buts, marqués 4 encaissés. Par rapport à l'autre qui a 4 buts marqués, 9 encaissés. Donc la victoire de Young Boys, excusez-moi, voilà, est évidente. Merci pour cette session, les gars. Donc abonnez-vous, il y aura des nouvelles astuces qui viendront, des explications. Intégrez le canal pour pouvoir bénéficier des conseils et des informations. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit, rien n'est payant. Ceux qui veulent adhérer au premium me contactent en inbox sur le Telegram. Merci à tous, bonne soirée, ciao.